Une nouvelle soirée de transformation positive a eu lieu au siège Fiat Côte d'Ivoire à Bassam ce samedi 17 janvier 2026 sous la houlette du président Fiat Monde, le coach Patrick Armand Pognon. Merci à chacun de vous d'avoir fait le bon choix. Le choix de venir nous ressourcer, le choix de venir prendre de l'énergie, le choix de venir prendre de la connaissance, pour ne pas dire le choix de venir prendre la graine. L'ouverture de cette soirée a été faite par des hommages rendus à la Côte d'Ivoire et au Fiat Monde par le biais des coachs Mélanie Lorgne, responsable dans un presbytère, et Julie Daté, chef d'entreprise. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to be so strong that nothing can disturb. C'est en félicitant chacun pour sa présence que le coach Madiaka Touré, ingénieur commercial et marketing, a décrété la bienvenue à l'assistance. Félicitations pour avoir choisi d'être présent à cette Académie de la réussite totale. Venir aux académies, c'est se choisir, car les enseignements qui y sont servis sont des sources de développement intérieur. Elles nourrissent et assurent notre bien-être, notre épanouissement et notre réussite intégrale. Tout au long de cette séance, des orateurs vont se succéder pour nous transmettre des enseignements. Je vous souhaite une bonne dégustation de tous ces moments concoctés à votre attention et vous souhaite la bienvenue dans cette salle magnifiquement décorée pour vous accueillir. La première communication de la soirée a été donnée par le coach Roland Perret, cadre de banque, qui a exhorté les uns et les autres à utiliser ce que l'on a pour obtenir ce que l'on n'a pas encore. Rester immobile en espérant des conditions parfaites avant de démarrer une activité revient à multiplier sa vie par zéro. Les entrepreneurs performants ne commencent pas par ce qu'ils rêvent d'avoir, mais par ce qu'ils ont réellement. Ils se posent 3 questions essentielles. Qui suis-je? Qu'est-ce que je sais faire? Qui est-ce que je connais? Des hommes et des femmes ont démarré avec simplement un téléphone, une connexion partagée, un savoir-faire très modeste. En activant ces petites graines que nous avons, ils ont bâti des entreprises, créé des emplois, transformé leur environnement. Ce que vous avez aujourd'hui entre les mains est aussi une graine. Votre talent, votre idée, votre réseau d'amis, votre temps, votre passion sont des graines. Si vous ne les plantez pas, elles restent stériles. Alors ne dites plus « je n'ai pas ». Demandez-vous plutôt « qu'est-ce que j'ai déjà entre mes mains ?» et commencez. La graine que vous possédez porte déjà en elle la forêt que vous espérez. La deuxième exhortation, présentée par le coach Yao Kofijak, responsable d'études des énergies renouvelables, a porté sur l'affirmation de soi. À force de vouloir plaire à tout le monde, on finit par ne ressembler à personne. L'affirmation de soi n'est pas un acte de guerre. Ce n'est pas devenir arrogant ou écraser l'autre. C'est simplement le courage d'être son propre allié. C'est tracer une ligne dans le sable et dire « voici qui je suis, voici ce que je ressens et voici mes limites ». Beaucoup d'entre nous confondent la gentillesse et sacrifice. Mais la véritable bienveillance commence par soi-même. Si vous ne respectez pas vos propres frontières, comment pouvez-vous espérer que le monde les respecte? L'affirmation de soi, c'est l'équilibre sacré entre l'agressivité qui détruit et la passivité qui étouffe. C'est la voie du milieu, celle de la fermeté tranquille. Cela commence par de petites victoires. Dès aujourd'hui, je vous défie de faire une chose. Exprimez un désaccord, même mineur, avec honnêteté. Ne vous excusez pas d'avoir des opinions. Pour permettre à chacun de faire des mouvements et de se détendre, une pause a été effectuée pour le showtime. Puis en troisième exhortation, l'obéissance et la santé a été le thème développé par le coach Yoman Pascal Aka, kinésithérapeute. Un corps fort et une âme paisible sont le fruit d'une vie équilibrée. Obéir, c'est vivre. La santé est la récompense de l'obéissance et la maladie est souvent la conséquence de la désobéissance. Au Fiat, nous avons 5 clés de la santé totale. L'obéissance de ces 5 clés nous révèle l'intelligence naturelle du corps, une restauration du logiciel mental et de la vitalité et une reconnexion avec les principes simples mais puissants. Parmi ces 5 clés, la première est le développement personnel et la programmation mentale qui répare le logiciel intérieur. La deuxième est la thérapie de l'eau qui purifie le temple du corps. La troisième est l'alimentation équilibrée qui nourrit la vie et tous les nouveaux. La quatrième, la marche et les mouvements qui
qui active l'énergie vitale. Et la 5 est la zen attitude, qui préserve la paix de l'intérieur et protège la santé globale. Son intervention a été enrichie par le maître de cérémonie, le coach Patrick Armand Pognon. Sur les réseaux sociaux, vous allez lire qu'il est déconseillé de manger ceci et de boire ceci. Si vous respectez les 5 clés de santé totale, ces interdits ne vous concernent plus. Parce que les 5 clés de santé totale sont là pour réparer. La programmation change la dynamique mentale. Elle était déclarée diabétique. Première séance sur la programmation, elle rentre à la maison, elle prend un carton de sucre qu'elle verse dans un litre d'eau. Elle mélange. Elle est en train d'insulter le diabète, elle est en train de boire. Elle finit de boire, le lendemain, elle va à l'hôpital, on ne trouve plus de diabète. La dynamique mentale change tout. Si je programme tous les jours, ça change tout, absolument tout. Ce qui était vrai devient faux. Ce qui était faux devient vrai. Le coach Édouard Arthur Cablan, praticien de santé, a ensuite reçu la parole pour inviter les uns et les autres à faire de la générosité un acte de foi. En termes de contribution, vous savez, c'est un acte de générosité, naturellement. Mais une fois, le PM a eu à dire, il avait pour habitude de contribuer lui-même. Et quelqu'un dans la salle lui a demandé, mais pourquoi est-ce que toi, tu prends des grâces? Et c'est sur ce que finalement est venu le sens de la contribution. Tout mon décret, c'est de faire preuve d'acte de foi et d'honnêteté envers nous-mêmes et selon notre grandeur, et que quand les enveloppes viendront, véritablement, ne lésignons pas sur les moyens. Il a été suivi du coach Virginie Assis, propriétaire de magasins de maroquinerie et vêtements, pour l'atelier de programmation. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Après avoir reçu la nourriture mentale, il est temps de nourrir le corps. C'est à cet effet que les privilégiés ont dégusté un somptueux dîner fait à base de Malibu, Baileys et spiritueux premium en apéritif, de velouté de potiron en entrée, de poulet grillé au thym et au paprika, accompagné d'atchekei de pommes de terre rôties en plat principal et d'un gâteau au chocolat en dessert. Le tout fut arrosé d'eau, de vin, de bière, de jus de fruits naturels et de champagne. Croyez-moi, j'ai vraiment aimé. Des personnes qui font des présentations, qui maîtrisaient le sujet, sur vraiment des sujets poignants, des sujets pour le bien-être, des sujets sur la connaissance, sur les engagements, sur nous connaître nous-mêmes. Et derrière ça, je peux dire qu'on s'amuse en même temps. Franchement, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup apprécié l'intelligence émotionnelle, l'enthousiasme, la convivialité dans laquelle tous ces enseignements, toutes ces notions nous ont été donnés. La soirée s'est achevée sur une note de satisfaction des participants qui ont été rechargés positivement par cette rencontre riche en enseignements, en partage et en convivialité qui renforce la vision du Fiat Monde.